Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Jeux 7 et Match, l'émission consacrée au sport ardéchois sur TV07. Nous allons continuer notre découverte des associations sportives ardéchoises à travers différents sports, des sports méconnus, des sports plus connus. Et aujourd'hui, nous allons découvrir un sport qui a été l'un des plus grands pourvoyeurs de médailles olympiques au niveau français. Nous allons prendre la direction de Privas pour y découvrir le club d'escrime de la main gantée. Aujourd'hui, comment on amène les tout petits en fait, à venir découvrir ce sport? Comment vous travaillez aujourd'hui au sein de l'association pour leur faire découvrir aujourd'hui les différentes armes que vous pratiquez? Classiquement, j'allais dire comme pas mal d'associations sportives, il y a tout ce qui est visibilité dans les forums des associations, il y a aussi les activités en école. Donc Alexandre Vanotti, notre enseignant, fait des initiations escrime dans les cycles scolaires. Actuellement, pas sur Privas, il y a une baisse de subventions, ce qui fait qu'on n'intervient pas dans les écoles de Privas, ce qui est bien dommage. Donc on espère que ça se remettra vite en route. Mais sur Véras, sur le Pouzin, c'est aussi de sensibiliser, que les gamins ils fassent un peu d'escrime et puis qu'ils trouvent ça chouette et pendant un cycle scolaire, et qu'on leur dise tiens, il y a un club pas loin de chez toi, viens essayer. Donc voilà, c'est aussi du bouche à oreille. Là, il y a quatre gamines, 4 petites jeunes de la même classe. Il y en a une qui a dit aux autres je veux faire de l'escrime, les 3 ont suivi, donc maintenant les 4 sont licenciés, donc c'est assez rigolo, quoi. Et globalement, est-ce que vous arrivez à fidéliser? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que les enfants qui rentrent en initiation, est-ce que vous arrivez à les garder dans le temps? J'ai l'impression que, pour connaître un tout petit peu, c'est un sport où on se fidélise quand même. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, il y a des anciens qui reviennent. J'ai l'impression que quand on commence à pratiquer l'escrime, on y prend goût et en fait c'est quelque chose qui reste, il y a quelque chose qui se passe quand même dans les clubs. Oui et non, je pense que c'est un sport assez fascinant, assez original, rempli de mythes, ça va de Star Wars aux mousquetaires. Moi quand j'ai commencé à 9 ans, c'est parce que à 9 ans je me déguisais en chevalier de Jedi, clairement. Voilà. Maintenant c'est aussi, comme beaucoup de sports, les enfants essayent plusieurs sports à la fois, donc c'est souvent que... Il y en a qui essaient une saison, puis ils ont essayé 2-3 sports, puis ils préfèrent l'escalade ou la boxe ou que sais-je. C'est un sport, un apprentissage lent. Contrairement à d'autres sports, il faut plusieurs années avant de commencer à acquérir les techniques. C'est très codifié. C'est très codifié, il faut de la patience, il faut de la concentration. Donc il y a aussi des enfants qui peuvent se décourager. Voilà. Et donc on fait tout pour qu'ils ne se découragent pas et qu'ils passent vraiment un bon moment ici. Et après, il y a l'écueil aussi de, par exemple, Privas. Ce n'est pas une ville universitaire, donc la majorité des jeunes qui sont formés ici. Alors, je ne veux pas leur dire qu'il ne faut pas qu'ils aient le bac, mais une fois qu'ils ont le bac, ils s'en vont. Donc sur Grenoble, sur Lyon, sur Bourg-en-Bresse, dans le sud. Et donc on perd aussi des tireurs. Voilà. Et ça, c'est... Bon, on donne rendez-vous à tous les gens qui ont envie de découvrir l'escrime, de prendre contact avec la main gantée, de se retrouver ici pour venir faire une initiation. Avec grand plaisir, c'est ouvert à tout le monde. Il y a 3 séances d'essai avant de se décider. Bonjour, Renaud Griffon, le président du club Sport Ardèche, une association loi 1901 qui soutient les sportifs du territoire ardéchois. Alors ça remonte un petit peu, c'est à l'époque où moi j'étais footballeur, parce que donc j'ai été sportif moi-même. J'ai fait notamment du tennis et du foot. Et donc quand j'étais footballeur, je jouais donc à Saint-Étienne-de-Fontbellon. Et il y avait un club détesté par Saint-Étienne-de-Fontbellon, c'était celui de Vals-les-Bains. Donc des équipes de jeunes jusqu'aux seniors. Et donc on était jeunes, on devait être cadet, junior. Et pour le coup, il y avait un derby contre Vals-les-Bains qui s'était assez mal passé avec des bagarres. Et donc le match avait été suspendu. Je crois que c'est le pire souvenir sportif que j'ai vécu en tout cas. Ta mère la chauve.
c'est pas sympa. Je suis censé défendre tous les sports. Après, j'avoue que j'ai un peu moins de sensibilité sur les épreuves artistiques, style le patinage artistique, style la natation synchronisée. J'ai un petit peu moins de sensibilité sur ces sports-là, même si pour le coup, je peux y porter un intérêt. Je suis un non-violent. Je suis un non-violent. Donc du coup, non, je préfère dialoguer plutôt que de mettre une claque. Même si pour le coup, ça m'arrive des fois. Allez, comme je suis éducateur spécialisé, parfois aux jeunes que j'ai à l'AMEX, des fois j'ai envie de leur mettre une claque, mais j'ai pas le droit du tout. Les deux, bien évidemment, et je pourrais même rajouter Paul Cornu-Chauvin, ou encore Quentin Bontin, ou encore Gino Benini, ou encore Maël Hervaux. Tous ces athlètes-là, ce sont des séistes et des kayakistes qui sont donc au Club Sport Ardèche. Et je ne peux pas avoir de préférence ni pour l'un ni pour l'autre. Pour le coup, elles ont des qualités très différentes. Hein. Colline est quelqu'un d'assez explosif qui se pose assez peu de questions, alors qu'Angèle est quelqu'un qui a une navigation, on va dire, plus posée et plus technique. Voilà, donc deux caractères différents, mais tout aussi efficaces. Depuis quelques années, je vais dire la course à pied et le trail notamment. Je vais dire peut-être le record du monde de Kevin Meyer au décathlon. Bien évidemment, j'ai un affect particulier pour Kevin, qui est un athlète de la région, qui était licencié dans mon club, l'entente athlétique de Tintournon. C'est un gamin que j'ai vu depuis qu'il est tout petit, quand il avait ses petites boucles blondes là, et qu'il avait 12 ans avant qu'il parte sur Montpellier. Et donc bien évidemment que j'ai suivi sa carrière jusqu'à on va dire l'apothéose, en tout cas son record du monde au décathlon, un truc absolument énorme. Et là pour le coup j'ai énormément vibré, même si ça m'arrive très souvent quand même de vibrer quand je vois des événements sportifs. Alors le Club Sport Ardèche, j'en suis le président depuis 1 an. Avant ça, donc, j'ai intégré le Club Sport Ardèche, on va dire il y a 4-5 ans en arrière. C'est une histoire d'amitié avec Christophe Vignal, qui est le président historique du Club Sport Ardèche. Voilà, et après, c'est une belle aventure humaine, c'est très enrichissant, c'est très intéressant. C'est une bande de copains et on essaye avec nos petits moyens de faire ce qu'on peut en direction donc, des athlètes du haut niveau et en devenir ardéchois. Et c'est plutôt sympa, on passe des moments plutôt agréables. Je vois le clin d'œil là, adressé par Simon, parce que pour le coup, j'ai travaillé à Fréquence 7, qui est une radio associative donc, du Sud Ardèche, qui est installée sur Aubenas. C'est là où j'ai connu Simon. On a connu nos premières aventures radio donc, dans cette radio associative-là. Fréquence 7, maintenant, c'est loin pour moi. C'était il y a 15-20 ans en arrière, depuis il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. TV07, c'est pour le coup un média qui grimpe. Allez, je vais dire TV07, je faillote. André Griffon, c'est mon grand-père. C'est quelqu'un qui a compté énormément pour moi, qui est décédé en 1999, qui était journaliste, conteur, une figure du Sud Ardèche, un modèle pour moi, une personne qui a vraiment compté. D'ailleurs, si je suis devenu journaliste avant d'être éducateur spécialisé, c'est parce que j'ai voulu marcher sur ses traces, sur ses pas. Je l'ai fait pendant près de 15 ans. Donc, je garde énormément de souvenirs et c'est avec un peu d'émotion que j'évoque sa mémoire aujourd'hui. Ouais, quelqu'un de vraiment important pour moi qui a compté dans ma vie. Un événement phare, bien évidemment. Alors avec des grosses interrogations pour Tokyo, hein, puisque donc décalé en 2021, avec toujours des incertitudes aujourd'hui, et vu la situation sanitaire, bien évidemment un événement planétaire, avec l'occasion de découvrir des sports qu'on n'a pas l'habitude de découvrir. Moi, par exemple, alors je parle des Jeux Olympiques d'hiver, hein, mais par exemple, je découvre les compétitions de curling. C'est le seul moment de ma vie où je regarde les épreuves de curling, et c'est au moment des Jeux Olympiques. Voilà, après, je trouve que malheureusement, il y a maintenant des notions commerciales qui me dérangent un petit peu. Malgré tout, ça reste un événement phare, un événement planétaire et un petit peu le Graal de nombreux sportifs ardéchois et au travers le monde. Dire que l'Ardèche est un formidable territoire, hein, qu'on part du nord au sud, en passant par l'est, l'ouest, la montagne ardéchoise, le couloir rhodanien, qu'il y a énormément de talent sur ce territoire-là et qu'il y a des valeurs humaines qui sont extraordinaires. Donc vive l'Ardèche et vive le sport. Je vais faire du Gérard Holt.
Allez, on se retrouve avec Alexandre, le maître d'armes donc de la main gantée. C'est ça, En effet, hein, tout à fait. Je dis pas de bêtises. Alors déjà, moi j'ai une question. On entend parler, alors, dans beaucoup de sports c'est entraîneur, mais en escrime c'est maître d'armes. Alors, expliquez-nous un peu ce terme de maître d'armes au niveau de l'escrime. Comment on devient maître d'armes en fait? C'est historique en fait. Au tout départ, il n'y avait pas encore d'éducateurs sportifs alors qu'il y avait déjà des salles d'armes et c'est un sport qui devient des duels, du sport de duel au XVIIe, XVIIIe en Italie, en Espagne, en Russie, en France. Et donc il y avait des maîtres d'armes et donc des écoles pour apprendre à manier les armes avant même qu'il y ait des éducateurs ou des diplômes qui correspondaient à ça. Donc on a eu le monitorat d'escrime au début du siècle, au début du XXe siècle, ensuite le brevet d'État qui s'est intégré, et donc les diplômes d'État et à l'heure actuelle le diplôme d'État, le DEGEPS. On a les armes qui sont là, on va en profiter un tout petit peu pour voir les différences entre les différentes armes, parce que c'est vrai que c'est quand même des fois assez complexe. Hein. Je dois vous avouer quand on regarde un tout petit peu de l'escrime, de faire la différence entre tout ça. Alors, on commence par laquelle? On va commencer par la plus simple, l'épée. L'épée. L'épée, c'est l'arme de duel, c'est celle qui est entre guillemets la plus simple, mais après, elle n'est pas forcément simple à utiliser au niveau stratégique, au niveau du combat. Si elle est simple pour nous, elle est aussi simple pour l'adversaire. Donc on peut toucher de partout et on touche avec la pointe. Et c'est le premier qui touche qui marque le point. Sur toutes les parties du corps? Partout, Hein? des pieds, les bras, le corps, le tronc, le masque, et on touche avec la pointe. Les deux autres armes, on a le fleuret. Le fleuret, qui est l'arme d'étude, en fait, elle avait été créée au départ pour apprendre l'escrime, pour éviter justement, parce qu'il n'y avait pas trop de matériel à l'époque, donc pas forcément des masques de bonne qualité il y a un siècle et demi, au niveau des jambes, pour éviter les blessures, ils allaient au tronc, là où ils arrivaient à avoir des cuirasses assez bien faites, et pour éviter des blessures au niveau du visage. Et là, donc le fleuret, comparé à l'épée, on touche là aussi sur toutes les parties du corps? Et non, on touche uniquement le tronc, que le tronc, et uniquement avec la pointe également, comme l'épée. Et il y a cette notion d'avantage à celui qui attaque. Et donc du coup, on va avoir des phases de jeu où c'est chacun son tour. Seulement au niveau de l'extérieur, c'est chacun son tour, mais avec parfois des erreurs de distance, des combats rapprochés, des actions au niveau de la main qui vont très très vite, sans pour autant qu'il y ait vraiment des situations avec des grandes distances. Donc on ne le voit pas, on ne s'en rend pas trop compte. Et pour finir, le sabre? Le sabre, c'est une arme qui, à l'origine, vient des cavaliers polonais, donc avec des cavaliers qui faisaient des charges. Donc objectif, on avait moins besoin d'être précis. Donc c'est une arme de taille. On touche avec tout le tranchant de la lame et on est dans des positions de tierce, donc des positions de main et une gestuelle bien différente. Par contre, comme au fleuret, un avantage à celui qui attaque et à celui qui réussit éventuellement à faire la parade riposte. Et là aussi, on va toucher sur toutes les parties du corps? Uniquement au-dessus de la ceinture. Donc les jambes ne comptent pas. Et contrairement au fleuret, quand on touche aux jambes, le jeu continue. Donc on peut toucher aux jambes puis au corps. Alors qu'au fleuret, quand on touche sur une zone qui ne compte pas de points, une zone non valable, jambes, bras et masque, et ensuite au corps, la touche ne compte pas. On a vu les trois armes. Moi j'avais une question. Qu'est-ce qui fait, on va dire, la qualité d'un escrimeur d'exception? Moi j'ai eu l'occasion de voir des duels, des combats, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais en vrai, chez les adultes, ça va à une vitesse extraordinaire. C'est vraiment quelque chose qui est très spectaculaire et qui demande un physique d'exception. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour faire un bon escrimeur? Il faut tout, c'est vraiment un sport complet. Il faut à la fois effectivement de la vitesse, beaucoup de contrôle de soi. C'est très très besogneux, donc au niveau de tout le travail de déplacement et de physique, et au niveau du cardio, ça va être le travail et l'accumulation des assauts et de préparation. C'était moins vrai il y a 20, 30, 40 ans, mais tous les sports deviennent de plus en plus physiques et c'est vrai aussi en escrime. Et puis après, c'est une finesse au niveau de la main, arriver à trouver un tempo, une intelligence de jeu, arriver à sentir le jeu et présager ce que va faire l'adversaire, l'anticiper. Et au final, plus se poser de questions quand il s'agit d'aller au combat. Il faut être combatif et oser aller vers l'avant. Il y a les armes, puis il y a la salle. Alors avant, on n'avait pas toutes ces techniques. Et là, on est en train de voir les petits affichages. Quelque chose qui a bien simplifié, je pense, la visibilité de l'escrime, c'est-à-dire tous ces câbles électriques qui arrivent et auxquels sont raccordés les escrimeurs aujourd'hui. Ça demande quand même de la place et ça demande quelque chose de... Oui, il faut quand même de la place pour faire de l'escrime, et ici vous avez une belle salle d'armes. On a la chance à Privas d'avoir une salle depuis les années 2000 en fait. Elle a été construite en 2000, moi je suis arrivé en 2008 à la main gantée, et quand je suis arrivé
j'étais sous le charme hein, parce que j'étais à Grenoble au centre universitaire au GUC et la salle elle faisait 14 mètres de long, même pas. On avait 6 pistes de 1 mètre. Ça ressemblait à la salle que j'ai du côté d'Aubenas actuellement. Donc voilà, c'est vrai que tout l'historique, plus le club est ancien, plus il est implanté, plus on a des chances a priori d'avoir une salle. Et au niveau des mairies, au niveau des collectivités territoriales, il faut des décennies avant que les crédits puissent être débloqués, que ça s'entende bien, qu'il y ait un moment donné où on va avoir une construction, une mise en place d'une salle. Donc ouais, on est bien, il faut garder nos créneaux, quoi. Et bien désormais, place à l'agenda sportif du week-end et nous allons commencer par l'événement du week-end qui arrive avec la Coupe de France de football qui arrive dans son 5e tour. On le disait, 2 clubs ardéchois sont encore en lice dans cette Coupe de France. Le premier, c'est l'Assaf d'Aubenas. L'Assaf d'Aubenas qui va se déplacer du côté du Petit Poucet de ce 5e tour, du côté de Donzère, club drômois qui évolue en Division 3. Leader d'ailleurs de cette Division 3 pour Donzère, attention à l'Assaf d'Aubenas qui reste sur une victoire. Le week-end dernier, c'était du côté du stade Georges Marquand où Aubenas s'était imposé, c'était en championnat 5-1 face à la réserve de Vaux-en-Velin. Aubenas a toutes les cartes en main pour aller chercher une qualification dans ce 6e tour qui lui ouvrirait les portes du 6e tour de la Coupe de France pour Aubenas. Ce sera samedi à 17 h, Donzère, l'Assaf. Un autre club ardéchois concerné là aussi par ce 6e tour, il s'agit de Rhône-Vallée. Ce sera samedi à 17 h, Rhône-Vallée qui se déplacera du côté du club du FC Bressan. Voilà, donc là aussi un club qui évolue en Régional 3 pour le FC Bressan qui reste sur 2 victoires d'affilée en championnat. Rhône-Vallée, il a aussi resté sur une victoire, c'était le week-end dernier sur son terrain face au Puy. Là aussi, il faudra être solide du côté de Rhône-Vallée pour aller chercher la qualification et là aussi pouvoir accéder à ce fameux 6e tour de la Coupe de France. Il y aura là aussi du rugby. Au niveau national et au niveau fédéral, toutes les équipes ardéchoises seront sur les terrains ce week-end. Aubenas, après un week-end de repos, retrouvera son stade fétiche Georges Marquand avec un match de gala puisque le RCAV va recevoir les Niçois. Les Niçois actuellement 2e de cette nationale. Aubenas 3e après son excellent début de championnat. 2 victoires à domicile, une victoire à l'extérieur et une défaite du côté de Massy. Un match important à Aubenas où si la victoire est au rendez-vous, Aubenas va désormais se positionner dans le trio de tête. Un joli match à venir à Georges Marquand, ce sera dimanche après-midi. Du côté de la Fédérale 2, on va avoir le derby entre Tintournon et Annonay. Annonay qui, on le rappelle, reste sur une défaite sur son terrain, une courte défaite le week-end dernier. Annonay qui avait fait un excellent début de championnat. Un match très important pour les 2 équipes. Ça permettrait aussi, en cas de victoire sur son terrain à Tintournon, de recoller aux premières places du championnat. On le rappelle, Annonay était 4e à l'amorce de cette journée, de cette 5e journée. Tintournon, quant à elle, pointé à la 6e place. En Fédéral 3, un déplacement périlleux pour Le Teil qui va se déplacer du côté de Palavas, actuellement 2e de cette Fédéral 3. Et pour Privas, les tangos de Privas, là aussi, ils vont se déplacer du côté de Servan, du côté chez le leader. Et on sait qu'on va avoir besoin de points pour Privas. Un déplacement là aussi important pour les tangos qui pointent dans la 2e partie pour le moment du championnat de cette Fédérale 3. On va passer au basket avec la Nationale 2 et Aubenas qui va se déplacer du côté de Sapela. Aubenas 2e du classement, Sapela 3e du classement. Déjà un match entre les leaders dans cette 6e journée du championnat. Et quant à Tintournon, le leader, il va recevoir le club du Cros-Lyon. On espère que Tintournon va continuer sur sa lancée. Voilà qui est terminé pour les clubs ardéchois. On va passer désormais aux sportifs ardéchois qui seront sur les diverses compétitions nationales et internationales à travers, vous allez voir, la France et l'Europe. On va commencer par du VTT descente avec Brian Piffer qui va retrouver les pistes descendantes et cela va se passer lors de la manche de Coupe du Monde. Ce sera du côté de la Slovénie.
On va rester dans le vélo avec Sandy Dujardin, le coureur de Tintournon qui lui sera en lice dans la dernière manche de Coupe de France. Ce sera dans la classique Nantes-Ségré du côté de la Vendée pour Sandy Dujardin. Quant à Greta Richou, là aussi de Tintournon, elle sera du côté du pays du vélo, du côté du Tour des Flandres avec son équipe danoise pour Greta Richou. On va parler canoë-kayak puisque ce week-end du côté du bassin olympique de Vers-sur-Marne aura lieu l'Open de France, une nouvelle étape qualificative en vue des JO de Tokyo et nous aurons 2 Ardéchois qui seront sur le bassin. L'un, Quentin Bonnetin, qui porte les couleurs du vallon plein air, sera donc au départ notamment du 1000 mètres et on retrouvera Anaïs Boucher sous les couleurs du club de Lyon Oulin-la-Mulatière qui sera là aussi en lice sur les 3 distances olympiques. Alors Tom, 15 ans, oui. C'est ça? Tu pratiques l'escrime depuis quel âge? Ça fait 9 ans et donc ça depuis 6 ans, depuis mes 6 ans. Alors, question banale, comment tu es arrivé au club et comment tu as découvert l'escrime? C'était lors d'une démonstration d'escrime dans Priva. Et j'ai tout de suite accroché, j'ai dit pourquoi pas tenter et j'en suis toujours là. Donc, bon. Donc tu as commencé avec les tout petits, c'est ça la découverte? Oui. Et puis explique-nous un peu comment tu as progressé et où tu en es aujourd'hui en fait. C'est une progression relativement lente, comme on vous l'a expliqué auparavant. Avec différents aspects, on travaille différentes choses et pour arriver à un niveau, le niveau que l'on souhaite, parce qu'on reste quand même vachement basé sur nos envies. Et je suis arrivé à un niveau, donc je suis en M17, où je fais de la compétition. Explique-nous un peu comment se passe un tournoi d'escrime. Comment ça se passe concrètement, par exemple dimanche quand tu es arrivé on va dire dans la salle, comment ça s'organise? Alors déjà on va pour s'inscrire, on arrive généralement 1 heure avant le début de la compétition pour avoir le temps de s'échauffer, pour avoir le temps de partager, de discuter avec un peu tout le monde. C'est forcément un moment où on se retrouve tous ensemble. Et donc l'échauffement, ensuite début de tour de poule, donc en 5 touches, 3 minutes. Et à la suite de ces poules, on établit un classement entre toutes les poules. Et début du tableau, donc premier rencontre le dernier, etc. Jusqu'à arriver à la finale et au podium. Et ça dure toute la journée? Oui. Toute la journée. Et au niveau des championnats de France, comment on se qualifie par exemple pour les championnats de France? Alors le championnat de France, c'est par rapport à un classement régional. Je ne sais plus, les 10 premiers régionaux, je crois, sont qualifiés pour les sélections pour les championnats de France. Donc il existe 2 championnats de France, championnat de France national 2 et encore au-dessus les championnats de France national 1. Et donc on se qualifie comme ça pour arriver au championnat de France. Et on va finir par la question, c'est quoi ton objectif et vers où tu veux aller aujourd'hui? Mon objectif, c'est de rester toujours dans le ludique et c'est un sport que je fais pour m'amuser, principalement pour m'amuser, même si la compétition j'en fais parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et qui me plaît, mais pourquoi pas essayer de faire des bons résultats régionaux pour peut-être aller en national N2, je n'ai aucune idée. Un escrimeur qui te fait rêver? Enzo Lefort. Allez, on en termine là-dessus? On en termine là-dessus. Allez, on va reprendre l'entraînement. Et bien voilà, on en a terminé avec cette nouvelle émission de Jeux 7 et Match. Heureux d'avoir pu découvrir l'escrime à travers cette émission. Là aussi, un sport méconnu qui, on espère, vous donnera envie de venir dans les salles d'armes. Et quant à nous, on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Jeux 7 et Match.